Vous êtes dans la demeure de Ronde. Il est 10 heures du matin et nous sommes le 24 octobre, si vous voulez tout savoir. Gandalf. Oui, je suis bien là. Et vous avez de la chance d'y être, vous aussi. Quelques heures de plus et nous aurions été impuissants. Maintenant, vous avez une grande force en vous, mon cher Hobbit. Que s'est-il passé, Gandalf? Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Oh, je suis navré, Frodon. J'ai été retardé. Une amitié avec Saruman, ça ne se refuse pas comme cela. Un mauvais tour mérite punition. C'est terminé. Embrassez le pouvoir de l'anneau, ou embrassez votre propre destruction. Il n'y a qu'un seul Seigneur de l'Anneau. Lui seul a le pouvoir de nous plier à sa volonté. Mais il ne partage pas ce pouvoir. Ainsi, vous avez choisi la mort. Grâce au talent du Seigneur Elrond, vous commencez à vous remettre. Bienvenue à Foncombe, Frodon Sacquet. J'ai passé toute mon enfance à imaginer que j'étais quelque part ailleurs. Avec vous, vivant l'une de vos aventures. Mais mon aventure à moi s'est révélée très différente. Je ne suis pas comme vous, Bilbon. Mon cher petit. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu fais déjà nos 5? Il n'y a pas de mal à se tenir prêt. Je croyais que tu voulais voir des elfes. Sûr que je veux. Plus que toute autre chose. Que oui. Seulement... On a fait ce que Gandalf voulait, pas vrai? On a apporté l'anneau jusqu'à Foncombe, alors...
J'ai cru, quand vous alliez mieux, qu'on partirait vite. J'ai... Tu as raison, Sam. Nous avons fait ce qu'on attendait de nous. L'anneau sera en sûreté à Faucon. Je suis prêt à retourner chez nous. Recouvre ses forces. Cette blessure ne guérira jamais totalement. Il la portera pour le restant de sa vie. Cependant, en portant l'anneau si loin, le Hobbit a fait preuve d'une extraordinaire résistance à ses attraits maléfiques. C'est un fardeau qu'il n'aurait jamais dû avoir à porter. Nous ne devons plus rien lui demander. Gandalf, l'ennemi est en marche. Les forces de Sauron se rassemblent à l'est. Son œil est fixé sur Foncombe. Et d'après vos dires, Saruman nous a trahis. La liste de nos alliés s'amenuise. Sa traîtrise est plus grande que vous ne le croyez. Par un odieux procédé, Saruman a croisé des orques avec des gobelins dans le but d'en élever une armée dans les cavernes d'Isengard. Une armée capable de se déplacer au grand jour et de couvrir une grande distance rapidement. Saruman vient pour prendre l'anneau. Ce mal ne peut être gardé secret par le pouvoir des elfes. Nous n'avons pas la force de combattre à la fois le Mordor et Isengard. Gandalf, l'anneau ne peut rester ici. Ce péril concerne toute la terre du milieu. Ce sont ces représentants qui doivent décider comment en venir à bout. Le temps des elfes est révolu, mon peuple quitte ses rivages. Vers qui vous tournerez-vous lorsque nous serons partis? Vers les nains? Ils se cachent dans les montagnes en quête de richesse et n'ont cure des problèmes des autres. C'est dans les hommes que nous devons placer notre espoir. Les hommes? Ils sont faibles. La race des hommes a failli. Le sang de Numénor est presque éteint. Sa fierté et sa dignité oubliées. C'est à cause des hommes que l'anneau a survécu. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. Lorsqu'Isildur prit l'anneau, j'étais là le jour où la force des hommes a failli. Isildur, vite! Suivez-moi! J'ai conduit Isildur au cœur de la montagne du destin. Là où l'anneau avait été forgé, le seul endroit où il pouvait être détruit. Jetez-le dans le feu! Détruisez-le! Tout aurait pu être fini ce jour-là, mais il permit au mal de perdurer. Isildur garda l'anneau et la lignée des rois fut brisée. Il ne reste aucune force dans le monde des hommes. Ils sont déchirés, dispersés et sans chef. Il y en a un qui pourrait les réunifier. Celui qui peut prétendre au trône du Gondor. Il s'est détourné de cette voie il y a fort longtemps. Il a choisi l'exil. Vous n'êtes pas un elfe? Les hommes du Sud sont les bienvenus ici. Qui êtes-vous? Un ami de Gandalf le Gris. Alors nous avons un but commun, mon ami.
brisé de Narsil. L'épée qui a ôté l'anneau de la main de Sauron. Toujours tranchante. Rien de plus qu'un héritage brisé. Étrangers venus de terres lointaines, amis de toujours, vous vous êtes rassemblés ici afin de répondre à la menace du Mordor. La terre du milieu est au bord de la destruction. Nul ne peut y échapper. Vous vous unirez ou vous serez vaincus. Chaque race est liée à ce destin, à ce sort commun. Montrez-leur l'anneau, Frodon. J'ai vu à l'est le ciel s'assombrir, mais à l'ouest une pâle lueur persistait, et une voix s'écriait « Votre fin est proche ». Le fléau d'Isildur a été retrouvé. Le fléau d'Isildur. Jamais de mots n'ont été prononcés dans cette langue, ici, à Imladris. Je n'implore pas votre pardon, maître Elrond, car le parler noir du Mordor peut déjà être entendu dans toutes les régions ouest. L'anneau est totalement maléfique. Cet anneau est un don fait aux ennemis du Mordor. Pourquoi ne pas s'en servir? Depuis longtemps, mon père, un intendant du Gondor, a tenu à distance les forces du Mordor. C'est grâce au sang de notre peuple que vos terres sont encore en sécurité. Donnez au Gondor l'arme de notre ennemi et laissez-nous l'utiliser contre lui. On ne peut le contrôler. Aucun d'entre nous ne le peut. L'anneau unique ne répond qu'à Sauron. Il n'a pas d'autre maître. Et qu'est-ce qu'un rôdeur connaît à ces choses-là? Ce n'est pas un simple rôdeur. C'est Aragorn, fils d'Arathorn. Vous lui devez serment d'allégeance. Aragorn, le descendant d'Isildur, L'héritier du trône du Gondor. Avodad, Legolas. Le Gondor n'a pas de roi. Il n'en a pas besoin. Aragorn a raison. Nous ne pouvons l'utiliser. Vous n'avez pas le choix. L'anneau doit être détruit. Qu'attendons-nous pour le faire? L'anneau ne peut être détruit, Gimli, fils de Glóin, par aucun moyen en notre possession.
L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. L'un de vous doit le faire. On n'entre pas si facilement en Mordor. Ces portes noires ne sont pas gardées que par des orques. En ces lieux, il y a un mal qui ne dort jamais. Et le grand œil est toujours attentif. C'est une terre dévastée et stérile, recouverte de braises, de cendres et de poussière. L'air que l'on y respire n'est que vapeur empoisonnée. Même 10 000 hommes n'en viendraient pas à bout. C'est une folie. N'avez-vous pas entendu ce que le seigneur Elrond a dit? L'anneau doit être détruit. Et je suppose que vous croyez être celui qui doit le faire. Ces échouons, qu'arrivera-t-il? Que se passera-t-il quand Sauron récupérera son anneau? J'aime mieux mourir plutôt que de voir cet anneau dans les mains d'un elfe. Oui, l'anneau, il ne faut raison. Oui, nul ne peut se fier à un elfe. Il a raison. Ne comprenez donc rien. Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sake, aussi longtemps que vous aurez le porté. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Et si telle est la volonté du Conseil, le Gondor se joindra à vous. Monsieur Frodon n'ira nulle part sans moi. Non, en effet, il n'est guère possible de vous séparer. Et cela même lorsqu'il est convoqué à un conseil secret, vous non. Moi aussi. Faudrait nous renvoyer chez nous attachés dans un sac pour nous en empêcher. Et quoi qu'il en soit, vous avez besoin de gens intelligents pour ce genre de mission.